Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le crash test de la palette Night Terror de chez Honestly Cosmetics. Donc c'est un petit coffret comme ceci. Je pense que c'est une palette qui a dû sortir pour Halloween à mon avis. Et vous avez donc la palette, l'highlighter liquide et le gloss. Donc on va déjà se concentrer sur la palette et on verra les autres produits tout à l'heure si je teste ou pas. Mais on va déjà se concentrer sur la palette. Donc on est sur une palette comme ceci. Voilà. Je vais vous montrer l'intérieur. Je ne sais pas exactement ce que je vais faire comme make-up avec, mais j'ai déjà une petite idée. Voilà, donc elle se présente comme ceci. Au niveau des teintes, on est là-dessus. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que c'est littéralement mon genre de teinte. Donc je ne sais pas trop ce qu'on va faire, mais je vais voir. Je vais voir ce qu'on va faire. Je pense utiliser peut-être les violets. Celui-ci et celui-ci parce qu'il me donne vraiment envie d'être utilisé. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Et forcément le fard au milieu là, qui est juste trop joli et qui est duochrome, comme vous pouvez le constater. Donc on va tester ça tout de suite, on va voir ce que ça donne. J'avais déjà fait un crash test Honestly Cosmetics sur ma chaîne, donc si ça vous intéresse, c'est toujours disponible. Donc on va commencer par mettre ce fard-ci en creux de paupière et on viendra intensifier avec celui-ci. On va voir au niveau des fards mat comment on en est au niveau de la pigmentation. Voilà, tac. J'ai pas beaucoup de palettes de cette marque. En général, je prends des petits coffrets comme ça. Je prends pas des palettes à l'unité. Parce que je trouve que leurs coffrets sont tellement bien réussis à chaque fois. Et j'adore en fait avoir la boîte du coffret. Je trouve que c'est tellement joli en fait. Donc du coup, j'essaye de prendre en coffret tout ce que je peux prendre en coffret. Après, je vous avoue, je cherche pas non plus à en avoir plein. Mais j'aime bien tester de temps en temps. Voilà, tout simplement. Alors, je crois que c'est une marque que vous pouvez retrouver sur Monolith, si je dis pas de bêtises. J'ai jamais commandé sur Monolith, donc je sais pas du tout ce que ça donne au niveau commande, au niveau livraison, délai de livraison, tout ça. Je sais pas ce que ça donne, mais il y a tellement de gens qui commandent que je pense vous allez voir sur YouTube. Vous allez trouver plein d'informations au niveau de ce site. Mais je compte commander. Je compte commander un jour. Je ne sais pas encore quand, mais je compte commander. Il faut juste que je trouve encore quand commander, quoi. Alors, pour le premier fard, on est plutôt pas mal pour l'instant. Franchement, on est plutôt pas mal. J'ai l'impression qu'en caméra, vous le voyez plus clair que ce qu'il est en réalité. Parce qu'en réalité, il est un peu plus foncé que ce que vous voyez. Après, c'est peut-être la lumière parce que je suis en lumière naturelle. Mais il fait pas beau du tout. Il fait pas beau du tout aujourd'hui, il fait vraiment très moche même, donc c'est une lumière très blanche en fait que j'ai, puisque en fait tout simplement il fait blanc-gris aujourd'hui. Donc du coup j'ai une lumière assez blanche, assez claire, donc peut-être que ça éclaircit un petit peu le fard, parce que moi sur ma paupière il n'est pas du tout aussi clair que ce que vous voyez en caméra. Donc il est un peu plus foncé en réalité, dites-vous ça. Maintenant, je vais utiliser le violet beaucoup plus foncé pour intensifier tout ça. Donc, je vous disais, je vais venir intensifier avec le violet. Vous voyez qu'il est un petit peu plus foncé. Par contre, je trouve les fards assez secs en termes d'estompage. Vous savez, il y a certains fards où je les mets sur la paupière et pour estomper, c'est assez facile. J'ai pas de problème pour estomper ou quoi que ce soit. Mais là, j'ai l'impression que c'est un peu plus sec et donc ça peut être des fards plus compliqués à estomper et ça peut vous faire plus facilement des trous. Alors, ça fonctionne très bien, mais je pense que il faut le travailler quand même assez longtemps. C'est pas le genre de fard où si vous n'avez pas le temps, vous le posez juste. Et voilà, là, je pense qu'il faut le travailler un petit peu plus longtemps. Surtout que on est sur des couleurs quand même assez intenses. Donc à mon avis, ouais, il faut le travailler assez longtemps, je pense. Mais voilà où on en est pour les fards mat au niveau de la paupière. Pour l'instant, c'est une très belle base violette. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je vais prendre donc mon pinceau plat pour faire le ras de cils inférieur. Et je vais venir réutiliser celui-ci pour faire le ras de cils. Alors, je vais vraiment rester à mon ras de cils. Je vais pas descendre hyper bas. Parce que c'est des couleurs violettes et pareil, c'est un peu comme dans le même esprit que le rouge en fait. Ça peut vous donner l'air malade ou fatigué si vous descendez vraiment super loin. Donc c'est pour ça que je ne vais pas descendre hyper loin sur mon ras de cils. Voilà, hop.
je fais mon ras de cils. Pour l'instant, les fards se comportent bien. J'ai pas de soucis particuliers en termes de pigmentation ou d'estompage. Enfin, voilà. Pour l'instant, c'est des fards classiques. Après, comme je le dis tout le temps, les fards mat, je pense qu'on est capable en 2025 de faire des super bons fards mat, surtout de ces couleurs-ci. Maintenant, on va voir si cette palette est un top ou un flop grâce au lumineux. Voilà, c'est le lumineux qui va vraiment faire tout. Donc je vais prendre celui-ci comme je vous ai expliqué parce qu'il est duochrome et je le trouve plus intéressant. Mais l'autre a l'air très très joli aussi. Voilà, il a l'air très très joli aussi. Mais on va voir. Alors déjà c'est crémeux, c'est déjà pas mal, c'est déjà assez crémeux. Sur le doigt on voit bien le shift, donc on va voir si... Ah oui d'accord, ok. Alors pour le coup, on voit vraiment bien le shift sur la paupière. Je pense que là vous le voyez directement en caméra. Ok. Alors pour le coup, ils nous mentent pas sur le shift. Je pense que ça aurait pu être beaucoup plus joli si j'avais mis aussi du bleu. La prochaine fois, je pense que je testerai avec le bleu. Parce que ça aurait super bien été avec. Mais violet-bleu, après, c'est une association de couleurs où vous êtes sûr de ne pas vous louper, en fait. Hein, donc ça, il n'y a pas de souci. Par contre, il est vraiment très joli. Il est très très joli. Pas difficile à appliquer. Vraiment, aucune difficulté pour l'appliquer. Il est bien crémeux. Ouais, franchement, zéro souci pour l'appliquer. Je viens estomper les bords et vous voyez que c'est très très joli. Franchement, ça rajoute un petit peu un côté intense au make-up. Je pense que vous voyez que ça change tout. Il est très joli. J'ai envie d'aller même encore un petit peu plus loin et de mettre le Moonlight, donc que j'avais prévu de mettre en coin interne, de le mettre aussi un petit peu au milieu. Je pense qu'on va tester, on va voir ça. Je pense que je vais en prendre un tout petit peu, même là, je pense que j'en ai déjà un peu trop pris. Voilà, et je vais vraiment le laisser au niveau du milieu de la paupière. Voilà, et vous voyez, ça rajoute encore un peu plus de lumière. Je trouve ça très très joli. Franchement, autant pour un make-up, bon, moi je fais ce genre de make-up pour la journée, pour ma journée de travail, etc. Mais je sais que pour certaines personnes, ça va être trop chargé et trop voyant. Donc, pour un make-up de soirée, franchement, c'est génial. C'est génial. Moi, j'utilise ça en journée. Mais pour les gens voilà, qui n'aiment pas utiliser ça en journée... franchement, un make-up de soirée, là, on vous voit. Avec ça, on peut que vous voir. Donc, j'aime beaucoup. Franchement, je suis assez surprise. Je vais le mettre... il faut que je trouve mon pinceau déjà. Là. Je vais prendre mon pinceau boule précis pour le mettre, du coup, en coin interne. Hop. Comme ça, ça me fait ma lumière au niveau du coin interne. C'est très joli. C'est très joli. Franchement, c'est magnifique. Honnêtement, je suis très surprise de cette palette parce que celle que j'avais essayée, je me souviens plus l'avoir aimée comme ça. Enfin, je me souviens pas que les fards étaient aussi bien parce que depuis le crash test, je ne l'ai pas réutilisé. Et vous savez qu'avec tout ce que j'ai, j'utilise pas tout le temps. Mais les meilleures palettes et les palettes que j'aime bien, notamment comme celle-ci, où vraiment là pour le coup, je trouve que le fard est incroyable. C'est le genre de palette que je vais utiliser pour aller au travail ou ce genre de choses. Vraiment pour des make-up quotidiens, parce que moi je fais des make-up colorés quotidiennement. Hein. Un jour je suis en violet, l'autre en bleu, enfin voilà, je fais des make-up colorés quotidiennement. Mais c'est vrai que je me souviens pas l'autre l'avoir utilisé après le crash test. Pourtant ça fait un petit moment que je l'avais crash testé. Donc est-ce que c'est celle-ci particulièrement où les fards sont d'une très bonne qualité et que l'autre je l'avais pas spécialement aimé? Je sais plus, va falloir que j'aille regarder ce que j'en pensais au niveau du crash test parce que c'est vrai que je l'ai pas réutilisé l'autre. Donc en fait je me demande si vraiment l'autre je l'avais bien aimé ou si je l'avais aimé sur le moment mais qu'après je l'ai peut-être réutilisé 2-3 jours après et que finalement je l'avais pas apprécié. Donc va falloir que je vois ça, je vous en dirai plus dans les prochaines vidéos. Mais maintenant je vais terminer le make-up, voilà, je vais terminer le teint, terminer les yeux, les lèvres, tout ça. Et je reviens du coup pour la conclusion de cette palette. Parce que on a l'highlighter liquide, je vais vous montrer les produits, mais je pense pas que je pourrais les essayer. On a l'highlighter liquide qui est violet comme ceci. Je pourrais pas les essayer parce que j'ai déjà poudré mon teint. J'y avais pas pensé en fait, j'ai déjà poudré mon teint. Voilà, donc petit highlighter liquide. Et on a un gloss. Bon, voilà, le gloss, vous allez le voir, c'est un gloss, je vais pas dire basique, mais on a des gloss comme ça dans beaucoup de marques. Hein.
Voilà, vous voyez, c'est un gloss avec des petites paillettes comme ça en fait. Et ça, bon, c'est des glosses un peu classiques, donc j'ai envie de vous dire, voilà quoi. Ça, c'est pas, pour moi, c'est pas le plus important du coffret. Pour moi, le plus important, c'est vraiment la palette. Donc c'est pour ça que j'ai testé ça aujourd'hui. Donc, je termine le make-up et je reviens pour la conclusion. Voilà donc pour le make-up final, voilà ce que ça donne. Donc pour les produits utilisés, donc le liner c'est le Fenty Beauty comme d'habitude. Le mascara, le Size Up comme d'habitude également. Le fixateur, on est sur le fixateur de chez NYX, le Bear With Me, pareil comme d'habitude. Le bronzer, j'ai utilisé la palette Bronze Blush Glow de chez Beauty Bay parce que je suis en train d'essayer de terminer en fait celui-ci. Comme ça, celui-ci sera terminé et ce sera très très bien. Pour le blush, j'ai ressorti ma petite palette Tartelette Blush in Bloom de chez Tarte. Et je suis en train d'utiliser ce fard-ci. Je ne sais pas si vous le verrez, mais on voit un petit peu le pan. Donc pareil, je suis en train de l'utiliser en ce moment pour essayer de le panner également. L'highlighter, toujours celui de chez Wet n Wild. Voilà, pour le coup, celui-ci, on voit pas le pan et je pense qu'on est un peu loin de voir le pan. Donc, voilà. Et le rouge à lèvres, c'est les rouges à lèvres de chez Maybelline. Donc, les Super Stay Matte Ink de chez Maybelline en teinte 15 Lover. Voilà. Donc, voilà pour le make-up final. Voilà ce que ça donne au niveau des yeux, etc. Pour la palette, qu'est-ce que j'en pense? Alors déjà le packaging, moi je suis vraiment fan. Je trouve que c'est très très joli avec la petite maison, etc. Enfin, c'est très très joli. Le coffret est très joli également. Franchement, je trouve un objet de décoration, c'est très très joli aussi. Au niveau de la color story, faut aimer tout ce qui est bleu, violet, rose. Clairement, moi c'est mon type de couleur. Donc là-dessus, il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas d'hésitation. Les fards mat se travaillent bien. Par contre, celui-ci, il faut le travailler un peu plus longtemps que les autres parce que sinon, vous risquez peut-être d'avoir des petites taches ou ce genre de choses. Donc, à faire attention à peut-être un peu plus le travailler que les autres. Les fards lumineux, franchement, les images parlent d'elles-mêmes. Génial, super crémeux. Vous en mettez une couche, c'est génial. C'est super beau en top coat en fait parce qu'on continue de voir le violet en transparence en dessous. Donc c'est super génial en top coat. Je pense que même au-dessus de fards d'autres marques, en fait, ça peut être très très joli. Mais franchement, je suis pas déçue du tout. C'est magnifique, c'est super lumineux, c'est super joli. Franchement, cette palette est validée. Elle est vraiment vraiment validée. J'ai l'impression que les palettes que je teste là début d'année, ça envoie du lourd. Donc je suis assez contente. J'espère que les sorties de cette année vont être pareils parce que sinon je risque d'être déçue. Mais pour le coup, cette palette, franchement, vous pouvez foncer. Vous pouvez foncer largement pour l'acheter. Elle est géniale. Moi, le coffret, je l'ai payé 40 €. Je l'ai acheté sur Vinted en fait. Donc, je l'ai payé 40 €. Et franchement, je regrette pas du tout de l'avoir acheté parce que les fards sont juste exceptionnels. Et vu la taille des fards, la palette au total fait 17 grammes. Et on n'a que 9 fards. Enfin, que 9 fards pour 17 grammes en fait. Donc on est quasiment à 2 grammes de fards par, de produits par phare en fait. Donc c'est vraiment vraiment bien. Donc cette palette est approuvée, je vous la conseille et je pense qu'elle va rester dans mes tiroirs parce que, dans mon tiroir, vous savez j'ai un tiroir dans ma coiffeuse où je mets toutes les palettes que j'adore et c'est des palettes que je pioche quand j'ai pas envie de me prendre la tête, que je sais qu'elles fonctionnent, je sais le résultat que je vais avoir et je sais que c'est des palettes en qui j'ai confiance en fait. Et celle-ci, je pense qu'elle va rejoindre ce tiroir-ci parce que elle est juste exceptionnelle. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous aura plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Instagram et mon compte TikTok beauté qui sont beautyaddict0805 comme d'habitude. Et moi je vous retrouve donc dimanche dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!